Donc, qu'est-ce que les mamans font en ce moment-là? Et étant donné que l'enfant ne tire plus le lait, donc ne tète plus, la maman prend l'enfant et dépose et dit, ah, si tu ne vas pas téter, moi j'ai beaucoup de choses à faire. Effectivement, les mamans ont beaucoup de choses à faire. Est-ce que nous sommes d'accord? Les mamans ont beaucoup de choses à faire en ce moment précis parce que la venue de l'enfant change tout le quotidien. Des tâches s'augmentent. Il y a plus d'activités, il y a plus de choses à faire, à prendre soin de la maison, à prendre soin d'elle-même, à prendre soin de l'enfant qui est venu. Et si l'enfant a des grands frères, des grandes sœurs, à prendre soin de ses frères et effectivement également à prendre soin de papa. Et donc vous comprenez avec moi que ce n'est pas si facile pour les mamans en cette période où elles ont un enfant qu'elles allaitent. Et donc, si le moment où l'enfant ne tire plus le lait, elle ne suce plus, ne tète plus, les mamans n'ont pas le temps nécessaire pour leur accorder ce temps de regard, ce temps d'échange non verbal. Or, c'est un temps indispensable à la construction du cerveau de l'enfant. Et donc, ça voudrait dire que nous sommes en train de faire en quelque sorte du mal à nos enfants si nous ne leur accordons pas ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Peut-être qu'on peut mettre papa dans la balance. Papa va aider maman à faire les tâches de la maison en le disant souvent des hommes. J'espère que ça passe. De jour en jour, je pense qu'on n'est plus dans la tendance de ne pas aider nos femmes à faire les tâches domestiques, les tâches ménagères. Mais si nous voudrons avoir un enfant mature, équilibré, responsable, nous devons mettre tout ça dans la balance. Aider nos femmes, aider nos sœurs, aider nos chéris, afin qu'elles puissent avoir le temps à accorder à nos enfants. Et donc, si la maman est aidée dans les tâches ménagères, c'est un moment qu'elle doit pouvoir accorder suffisamment à l'enfant, ce moment où l'enfant ne t'aide plus, mais prend le temps de regarder la maman, prend le temps de toucher même les colliers de la maman. Parce que là, vous aurez constaté que si la maman a une chaîne au cou, et l'enfant prend le temps de le toucher, de regarder la maman, c'est des moments de plaisir qu'il voudrait avoir avec sa mère. Et pour terminer, la zone érogène, les zones qui procurent du plaisir à l'enfant, dans la tranche de 0 à 18 mois, c'est la voix. Vous aurez même constaté cela quand l'enfant est en train de pleurer et que vous commencez par parler, il se tait. Il se tait pour vous écouter. Il se tait pour voir qui arrive. Et plus souvent, qu'est-ce que les mamans font? Ils chantent pour l'enfant. Ils s'amusent avec l'enfant. Et c'est un moment qui procure énormément de plaisir à l'enfant. Et quand nous disons énormément de plaisir, cela ne s'arrête pas là. Ça aide dans son développement physique et mental, dans son développement affectif, dans son développement intellectuel. Rien n'est anodin, rien n'est sans importance. Que ce soit le plaisir qu'il tire en tétant, le plaisir qu'il tire en suçant, parce qu'il peut tirer le lait comme ne pas tirer, c'est important. La peau, les caresses que vous pouvez avoir, le regard, cet échange non verbal qu'on peut avoir avec cet enfant, la voix en chantant pour lui, le son qu'il entend de sa mère, c'est des moments très importants qui construisent l'enfant. Vous allez constater qu'on parle souvent de la méthode kangourou chez les enfants prématurés, le contact peau à peau. Le contact peau à peau qui est très indispensable pour finaliser la maturation de l'enfant. L'enfant est né précocement avec la méthode kangourou où la maman le porte peau à peau. Vous imaginez ce que ça apporte à l'enfant. Et donc, c'est très important de comprendre aujourd'hui que nos enfants ont besoin de ces moments, de ces 4 facteurs que je viens de citer, la bouche, la peau, le regard, la voix, qui constituent pour eux les zones érogènes, des zones qui les aident beaucoup à grandir et à être des personnes équilibrées de demain.